Si vous n'avez pas 800 € à mettre dans un aspirateur robot, eh bien, j'ai la solution pour vous. Bienvenue sur la chaîne Fantomas High-Tech. Ici, je teste toutes les dernières nouveautés high-tech. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce Yidi Vac Max. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Vous aurez également le dernier prix. Sachez que vous pouvez retrouver le manuel d'instruction téléchargeable en français sur la fiche Amazon. Il est livré également avec 5 pads jetables qui vont aller se scratcher sur ce plateau qui va se mettre sous le réservoir à eau qui se trouve à l'arrière du robot. C'est très simple. Il suffit de le cliquer comme ça. Et là, vous remplissez, vous mettez de l'eau dans le réservoir et vous allez pouvoir laver votre sol en même temps que vous aspirez. Il utilise une caméra pour naviguer dans votre maison et vraiment couvrir l'intégralité de la surface et des moindres recoins. C'est moins cher qu'un laser et vous allez voir peut-être avec des performances tout aussi efficaces qu'avec le laser. Sur la partie avant, vous avez un pare-choc qui va permettre au robot de détecter quand il va s'approcher d'un mur ou d'un obstacle. Et vous avez également tout un tas de capteurs tout le long du pare-choc. Sur le dessous, on retrouve 6 capteurs de vide pour éviter qu'ils ne tombent dans les escaliers. On trouve la roulette multidirectionnelle, les contacteurs de charge, la brosse latérale et la brosse principale qui se trouve ici. Les roues ont un débattement de 3 cm pour passer les seuils de porte au fond de ce trou. On a un détecteur à ultrasons qui va servir à détecter la présence de tapis. Ce Yidi est actuellement le plus puissant de la gamme. Il a une puissance d'aspiration de 3000 Pascal, 3h20 d'autonomie avec sa batterie de 5200 mAh, c'est énorme. Il est également compatible Alexa et Google Home. Gros avantage du Yidi comparé à ses concurrents équipés d'une tourelle laser comme ce Nito ou ce Secotech, c'est que, eh bien, il va, lui, le Yidi, passer sous les meubles puisqu'il fait seulement 7,8 cm de hauteur. Donc là, le robot est en veille. Je vais lancer un nettoyage automatique. Donc vous voyez que j'ai déjà fait un premier passage. Donc la cartographie est déjà dessinée. Je me mets en automatique. Je lance le nettoyage. Démarrage du nettoyage. Donc il quitte sa base. Il commence par faire des lignes parallèles. Donc là, il est un petit peu gêné par les pieds de la chaise, évidemment. Mais il conserve toujours sa logique de lignes parallèles. Il s'en sort merveilleusement bien dans cette forêt de pieds de chaise. Il n'est vraiment pas gêné. Évidemment, il va au contact, il est obligé. Mais sa multitude de capteurs situés dans son pare-choc compense largement le fait qu'il n'ait pas de laser. Et là, je trouve que les développeurs ont vraiment bien travaillé parce qu'ils ne se coincent vraiment nulle part. Et ça a vraiment revu ma façon de penser sur justement ces aspirateurs qui n'ont pas de laser. Vous voyez qu'il va vraiment partout. Là, il est sous la table. On voit sur la cartographie la carte qui se met à jour également en même temps. C'est vraiment fabuleux. Je ne m'attendais pas à ce genre de résultat avec un robot qui n'a pas de laser. Il est vraiment ultra silencieux. Et il va se diriger donc dans l'entrée, là où j'ai mis pas mal de détritus sur le tapis. Donc on va retrouver des peluches. Vous voyez que le moteur augmente automatiquement. Quand il arrive sur le tapis, son détecteur à ultrasons détecte la présence du tapis. Donc on a des peluches, du riz, des coquillettes, et puis j'ai mis des cheveux aussi, je sais plus où. Et là, des miettes de pain. Oh, c'est impressionnant, en un seul passage, il n'y a vraiment plus rien. Avec sa brosse latérale permet vraiment de récupérer les détritus. Il en reste un petit peu là sur le bord. Ouais, voilà, c'est parfait. Dernière formalité, après son nettoyage, il va retourner sur la station de charge. Prévoyez 50 cm à gauche et à droite de la station de charge pour un fonctionnement idéal. Grâce à l'application, je vais pouvoir délimiter une zone, ici, encadrée de rouge, dans laquelle le robot n'aura pas le droit d'aller laver. Donc ici, pour faire le test, on va aller laver la zone F, qui est l'entrée, là où j'ai des tapis. Donc la zone interdite, c'est celle-ci. Il n'a pas le droit d'aller vers les tapis. Donc on va voir ce qui se passe. Voilà, il s'est arrêté juste au niveau que je lui ai indiqué, c'est-à-dire ici, la limite
où j'ai des tapis. Donc vous voyez, il évite parfaitement l'endroit que j'ai délimité sur la carte. Bon, alors maintenant je vais tester le mode serpillière. Je passe en mode zone, je choisis uniquement la cuisine. Je mets en place le réservoir, bien entendu, je l'ai rempli d'eau entièrement. J'ai mis une lingette propre. Je la mets sur le robot. Une plaque de nettoyage a été installée. Et maintenant, je lance le nettoyage. Démarrage du nettoyage. En attendant qu'il arrive dans la cuisine, je vous montre l'état de la cuisine. On va retrouver du riz, des coquillettes, de la poussière, des miettes. Ici, j'ai fait volontairement une tache de confiture qui est sèche et très collante. Ici, une tache de vin qui, elle aussi, est sèche. J'ai des traces ici, des traces sales sur les bords et dans les coins. Là, il a avalé une bonne partie des détritus. Le sol est bien humide derrière lui. Il va passer ici sur les traces. Alors, comme c'est des taches collantes, bien entendu, il va être obligé de passer plusieurs fois pour pouvoir venir à bout de ces taches collantes. Ça y est, la tâche dans le coin est partie. Recharge annulée. J'ai annulé le retour à la charge puisque je vais le faire repasser. Vous voyez que là, il a quand même enlevé toutes les saletés qu'il y avait au sol. Et en même temps, il a lavé derrière lui. Je vais refaire un deuxième passage cette fois-ci. Je vais mettre x2. Donc ça fera 3 passages au total puisque les tâches ont tendance à rester quand même pas mal collées. Et c'est parti. Tâche de confiture ici, on va voir ce qui va se passer sur ce passage. Tâche de vin plus loin. C'est mieux, mais voilà, ça mérite encore un passage supplémentaire. Voilà, la tâche de vin est quasi disparue. Il reste la tâche de confiture. Ah, il va repasser sur la tâche de confiture. Voyons ça. C'est un peu mieux, mais c'est encore pas parfait. Hein. La tâche de vin, elle a disparu par contre. Hein. Recharge annulée. Alors voilà, donc il a fait ses 3 cycles de nettoyage. La tâche de confiture, ben, il en reste encore. Bon, quand même beaucoup moins qu'au départ, hein. Mais c'est vraiment ultra collant. Mais alors ça colle, c'est affreux. La tâche de vin disparue. Alors là par contre, ça colle plus, impeccable. La petite tâche qu'on avait dans le coin, elle est partie. Ici, on avait une tâche. Elle est quasiment partie, il en reste un tout petit peu là. Cette tâche-là, il en reste encore un tout petit peu. Voilà, mais globalement, le sol est quand même nettement plus propre. On va d'ailleurs aller vérifier ça au niveau de la serpillière. On va voir dans quel état elle est. À mon avis, on va se faire peur. Ah ouais, elle est vraiment sale. Voyons maintenant l'état du bac à poussière après ce crash test de la cuisine. Voilà, on a vraiment tout ce qu'il y avait sur le sol qui se retrouve dans le bac à poussière. Au niveau de la brosse, après le nettoyage, on enlève le cache-brosse, on enlève la brosse. Donc c'est là qu'on utilise le petit outil qui est fourni pour aller récupérer tous ces cheveux. Donc à nettoyer la brosse une fois par semaine environ. L'application Yidi est très simple d'utilisation. La cartographie a été faite automatiquement lors du premier nettoyage. On peut nommer les pièces en cliquant sur Gestion des cartes et on peut affecter des noms aux différentes pièces. Je peux créer des zones pour lesquelles je ne veux pas que le robot aille nettoyer. Le mode automatique permet de nettoyer automatiquement l'intégralité de la surface. Le mode personnalisé vous permet d'aller nettoyer une zone particulière à un endroit particulier. Sur le bas de l'écran, quand on fait glisser, on obtient d'autres menus. Ici, j'ai mon historique de nettoyage.
Je peux accéder à tous les enregistrements et je vais voir l'intégralité de mes nettoyages. Je peux ici régler la puissance d'aspiration. Je peux créer des programmes de nettoyage avec des horaires particuliers. On peut régler la voix du robot, puisque le robot peut parler. Donc là, je l'ai programmé en français. On peut créer des préférences de nettoyage. Séquence de nettoyage, ça permet de choisir dans quel ordre les pièces vont être nettoyées en programme automatique. Ici, le mode zone me permet de choisir quelle pièce je veux nettoyer si je n'ai pas envie de faire l'intégralité du nettoyage. Donc je vais pouvoir par exemple choisir le salon et puis la chambre. Et donc là j'ai juste appuyé sur le bouton bleu en bas pour lancer le nettoyage. Je peux également choisir si je veux nettoyer 2 fois cette surface. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'on peut faire avec cette application. Vous voyez que c'est ultra simple à utiliser et c'est également très complet. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans cet appareil? Eh bien c'est son prix par rapport à sa performance. Parce que vous voyez qu'il est quand même ultra performant au niveau aspiration. Au niveau lavage, il y a évidemment des robots plus performants, ceux qui ont des brosses rotatives ou vibrantes. Mais à ce prix-là, avoir un appareil 2 en 1 comme ça, c'est vraiment le robot idéal si vous avez un budget limité et que vous souhaitez avoir une navigation méthodique avec un robot qui va aller aspirer dans les moindres recoins sans se perdre et revenir à sa base automatiquement, tout en ayant la double fonction de lavage et d'aspiration. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos à venir sur les nouveaux modèles de la marque Kidde ou d'autres marques. Et si vous avez des questions, c'est comme d'habitude dans la partie commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Vous retrouvez également dans la partie description le lien avec le prix de ce robot. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un prochain test.